Qu'est-ce que nous devons retenir compte tenu justement de l'évolution de la situation du côté de l'Ukraine aujourd'hui, compte tenu des postures des principaux belligérants, mais surtout du rôle de facilitateur que souhaite, ou du moins que joue Donald Trump? Je pense que nous devons tirer des leçons, n'est-ce pas, de ce conflit-là entre la Russie et l'Ukraine. Nous le transposons entre le conflit entre la RDC et le Rwanda. Et donc, Donald Trump se positionne aujourd'hui comme celui qui veut résoudre le conflit, ou alors le dirigeant africain qui veut résoudre le conflit RDC-Rwanda, entre deux pays africains. Je pense qu'aujourd'hui, le leadership, l'Afrique a besoin d'un leadership, ou bien d'un leader, n'est-ce pas, capable, n'est-ce pas, de s'imposer dans un conflit comme celui-là. Et je pense que la politique de Donald Trump aujourd'hui, c'est et il a dit lors de sa campagne, rendre l'Amérique encore grand. Oui. Et je pense que c'est dans cette logique-là. Parce qu'en écartant, l'Europe, d'ailleurs, il n'écarte même pas l'Europe, l'Europe le suit, obligé de le suivre. Parce qu'il incarne un nouveau leadership, il l'impose et ça marche. Donc, vous voyez que c'est des leçons à tirer que nous, en Afrique, nous devons aussi avoir cette qualité d'homme-là, capable, n'est-ce pas, de dire que, OK, dans cette situation au niveau, n'est-ce pas, de la RDC, voici ce qui doit se passer, voici comment on peut résoudre ce conflit. Au lieu d'avoir des réunions qui n'apportent rien, on dit cesser le feu immédiat, mais les autres avancent, continuent, le M23 continue à tuer. Peut-être qu'en Ukraine, il faudrait déjà aussi parler d'un cessez-le-feu avant de parler d'une paix durable. Hein, écoutez, je pense qu'aujourd'hui... Il n'y a pas de cessez-le-feu, mais on parle déjà de négociation de paix. Je pense qu'aujourd'hui... Est-ce qu'on ne se précipite pas un tout petit peu? Non. Vous savez que celui qui domine dans ce conflit, la Russie est largement, n'est-ce pas, au-dessus de l'Ukraine. Et donc, même s'il y a encore des petites attaques de l'Ukraine qui essayent de faire croire que non, elle résiste encore, mais c'est déjà du passé. Donc, si on ne peut même pas parler de cesser le feu là-bas, c'est plutôt ailleurs qu'on devait parler de cesser le feu. Donc, ce qui est là, c'est que simplement, Donald Trump a trouvé le juste milieu et en fait une oreille attentive, il a ouvert ses deux oreilles pour mieux comprendre le conflit et surtout comprendre le gagnant de cette bataille qui est le président Vladimir Poutine, en lui disant que mais non, je pense que pour qu'on continue dans cette logique-là, il faut qu'on arrête d'abord les financements de l'Ukraine. C'est ce qui a été fait par les États-Unis en disant que mais ils ne donnent plus de l'argent, n'est-ce pas, à l'Ukraine. Ils ne donnent plus l'argent à certaines organisations qui financent même de manière indirecte des guerres dans le monde. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, ce leadership-là imposé par le président Donald Trump. Et c'est ce que nous avons besoin chez nous en Afrique aujourd'hui. C'est-à-dire des hommes capables de se lever parce que les évêques sont en train d'aller faire au niveau de la RDC. Et moi, je conseillerais le président Tshisekedi de les arrêter. Merci à vous, André Kistel Fanga. Peut-être pas les arrêter, DP, tout de même. Ils sont porteurs d'une initiative qui pourrait, je vais le dire, peut-être concilier toutes les parties prenantes. Ah bon, en allant causer avec Corneille Nangaa? Ils veulent avant tout rassembler tous les Congolais. Je pense qu'il faut qu'on soit sérieux dans notre démarche. C'est aussi ça le rôle des hommes de l'Église. Non. Soyons cohérents avec notre démarche. Vous ne pouvez pas aller causer avec des assassins, sachant que le gouvernement central, par exemple, de la RDC, ne veut pas de causerie ou bien ne veut pas échanger avec le M23. Parce qu'une organisation criminelle comme Daesh, comme Al-Qaïda, et tout, vous ne demanderez pas aux États-Unis d'aller causer avec eux. Même si c'est les évêques qui vont causer avec eux, c'est considéré comme des complices. Je pense qu'aujourd'hui, vous connaissez les positions des États-Unis face au terrorisme, au djihadisme, face à la criminalité, n'est-ce pas? Voici les criminels qui sont en train de semer la terreur au niveau de la RDC et qui continuent leur avancée malgré les mots d'ordre de cesser le feu. Ils continuent, n'est-ce pas, à créer des exactions et à vouloir prendre d'autres villes. Et votre Corneille Nangaa dit... Oui, DP. Pour sortir, je vais jusqu'à Kinshasa. Nous avons un autre appelant au standard. On sort avec l'UDP. Merci à vous.